Dans un monde où la justice n'existe pas. Où le fort s'en prend aux faibles. Un homme doit faire face au défi suprême. Maître, comment ont-ils fait pour me vaincre? Grâce à une technique ancestrale qui permet de frapper au cœur de ce qui fait la force du guerrier. Pour cette forme d'attaque, il n'existe aucune défense. Maître, voulez-vous me l'enseigner? Tu n'es pas encore prêt, mon enfant. Je suis prêt, Sensei. Non, il te reste encore beaucoup à apprendre. J'avais envie de faire une intro qui claque un petit peu pour la vidéo anniversaire des 5 ans de la chaîne. Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler d'idéologie gnostique, de stimulation transcrânienne et de jeux vidéo de lapidation. Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont, disait Nietzsche. Alors, si l'on écoute cette phrase avec un petit peu de subtilité, on va assez rapidement porter son attention sur le fait que vérité est dans cette phrase au pluriel. Or, par définition, la vérité avec un V majuscule, elle est unique, elle est indivisible. Et donc, là, ici, Nietzsche parle de la multiplicité des vérités, ce que l'on appelle aujourd'hui des points de vue. Et donc, il nous apprend que les points de vue relèvent de l'illusion. Alors, ce discours peut sembler un petit peu réac, à l'heure du relativisme culturel et de l'école française. Il n'en est rien. Il faut dire que la multiplicité aujourd'hui de l'offre spirituelle liée à la mondialisation, comme conséquence de la mondialisation, peut désorienter. Nous passons ainsi assez rapidement d'un courant spirituel à un autre sans vraiment prendre le temps d'approfondir aucun des absolus proposés. Dans le temps, j'étais italien, maintenant je suis bouddhiste. Alors certains m'ont demandé, lorsque je parlais de la tradition avec un T majuscule, de quelle tradition il s'agissait, à quelle tradition je faisais référence. Alors si il est parfaitement légitime bien sûr de poser la question de cette façon me semble d'un certain point de vue extrêmement piégeant. C'est extrêmement piégeant parce que se poser la question comme ça en termes de chapelle, parce que c'est ça, c'est hélas se condamner à obtenir une réponse exotérique. La chose est suggérée déjà, dans les psaumes par exemple 16-25, certaines routes semblent droites aux hommes, pourtant elles nous conduisent loin de Dieu pour toujours. La principale difficulté ici, pour moi, face à cette question, demeure le fait de fournir une réponse qui puisse faire pressentir à l'auditeur le niveau mésotérique sur un support qui est par définition exotérique, c'est-à-dire en clair, sur YouTube. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais ils vont comprendre. Il faut bien reconnaître que, comme disait le général de Gaulle, dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs et pas beaucoup de trouveurs, et d'autant que prétendre à une quelconque découverte en la matière renvoie directement dans l'imaginaire collectif, dans l'inconscient collectif, à la figure du gourou, quand ça n'est pas simplement à celle du gentil illuminé, voire même dans le champ lexical de la psychiatrie, voire même dans l'escroquerie pure et simple. Et donc moi je suis simplement le messager en fait de ces énergies, la Vierge Marie, de Jésus, qui sont mes guides, qui m'accompagnent. Pour autant, dans l'histoire de l'humanité, de nombreux individus ont enseigné un certain nombre de méthodes, avec comme finalité, comme propos, de toucher, d'appréhender ce qu'on pourrait appeler Dieu, la vérité, une certaine forme d'absolu, vous appelez ça comme vous voulez, et en faire une expérience directe de première main. Autrement dit, pour sortir en fait, ni plus ni moins, du relativisme absolu. On en avait déjà parlé dans la précédente vidéo qui s'intitulait justement le relativisme. Chaque période, chaque époque est par définition en sandwich entre le niveau de réalité qui lui a précédé et le niveau de réalité qui va lui succéder. Pendant des siècles, nous avons ainsi assisté aux affres de Chimène et de Rodrigue et de leurs différents clones de la littérature classique qui nous proposaient comme ça une problématique opposition entre une passion dévorante et un devoir impérieux. Cette problématique, dans les pièces de théâtre de l'époque, n'était bien évidemment que le reflet de la problématique sociale du siècle, qui hésitait lui aussi entre la passion et la vertu. Ainsi, entre le 15e et le 18e siècle, on pouvait comptabiliser environ 3000 bordels qui accueillaient autour de 40 000 prostituées et qui étaient gérés par l'église. Et oui,
Eh ben ça peut surprendre, mais si on comprend que c'était essentiellement les religieux à l'époque qui s'occupaient d'élever les orphelins, eh ben on comprenait bien qu'il fallait leur trouver une utilité sociale, en tout cas au moins les orphelines. En général, les orphelins étaient envoyés en travail comme ça dans les champs ou dans des mines, enfin dans des endroits comme ça. Et puis donc il fallait qu'ils puissent trouver pour les orphelins un certain nombre de métiers qui n'aient pas forcément un temps de formation absolument gigantesque, et puis qu'ils puissent ramener aussi à la communauté religieuse suffisamment d'argent pour que cela soit rentable. De cette façon, le clergé avait le double contrôle des mamelles, du vice et de la vertu. C'est, comme on dit, tout bénef. La vie d'un chrétien n'est pas que prière et sacrifice. Alors de nos jours, notre époque semble encore un petit peu enlisée, quelque part dans une forme de conflit entre la pré-rationalité d'une foi totalement aveugle, rétrograde, conservatrice, réactionnaire et, il faut bien le dire quelque part, un peu con-con. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Si un de vos enfants devenait homosexuel, par exemple, quelle serait votre réaction? Je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison. Et d'un autre côté, une forme de rationalisme scientifique, plus ou moins transhumaniste, qui commence effectivement à s'essouffler, certes, dans certains milieux un peu cultivés depuis plusieurs décennies déjà, mais qui semble, comble de l'ironie, effectuer une forme de résurrection à l'aune des récents progrès technologiques. Les clones humains allient la robustesse d'une machine à la grâce et à la beauté du corps humain. Et vous avez probablement conscience, surtout si vous suivez mon travail depuis un petit moment, qu'il est relativement difficile de s'extraire de l'idéologie en général et de l'idéologie du siècle dans lequel nous baignons en particulier. Ainsi, l'homme moderne a littéralement sacrifié sa vie spirituelle, son rapport au divin pour justement pouvoir bénéficier des bienfaits de la modernité. Et malheureusement, il n'en est généralement pas conscient. Cette idée était déjà quelque part présente en filigrane dans la vidéo que j'avais intitulée « Vers une épistémologie non dualiste », je vous y renvoie si vous ne l'avez pas déjà regardé. Quand je vous parle de sacrifice, je vous parle bel et bien de sacrifice dans le sens de la logique sacrificielle. Ça n'est pas simplement une idée, un concept. Il se trouve que j'ai déjà eu à accompagner comme ça dans des séances individualisées un certain nombre de gens dont le cerveau avait littéralement pris une certaine forme de configuration, s'était retrouvé en fait transformé par un certain nombre de choix de vie, un certain nombre de programmations diverses et variées, mais aussi un certain nombre de formations que ces gens avaient suivies, en général dans l'informatique, dans les mathématiques, dans la physique et dans les sciences exactes, et qu'ils n'en étaient quasiment plus capables en fait de se relier justement à toute forme d'intériorité, de spiritualité, et en fait quand on y réfléchit, à la vie elle-même. Fort de ces expériences, et également fort de mon expérience personnelle en la matière, et fort de mes maigres connaissances en neurosciences, parce que pour rien vous cacher, à la faculté de psychologie, la neurobiologie et tout ce qui était neuropsychologie, c'était pas vraiment mon dada. En fait, je me suis réintéressé à tout ça par moi-même, en autodidacte, plus de 10 ans après avoir quitté les bancs de l'université. Je commence à comprendre de façon de plus en plus fine ce qui se passe dans la tête justement des individus qui avaient fini comme ça dans un état psychique propre à se couper de la vie, d'eux-mêmes et, diraient les croyants, de Dieu. Et très peu de gens comme ça qui se disent ou se sentent athées ou agnostiques ont conscience qu'ils ont dû sacrifier littéralement toute une partie de leur fonctionnement pour obtenir leur configuration psychique actuelle. Pourquoi mes actes ont toujours des conséquences? On en arrive dans cette configuration, et jusqu'à preuve du contraire, c'est la configuration de l'époque, la configuration du siècle, dans la situation que décrivait très bien Aristote. Qui ça? Aristote. Non, mais c'est bon, vous connaissez pas, c'est pas grave. C'est pas celui qui a écrit la poétique? Si, carrément. Ouais, mais je le savais, ça. Ce dernier disait en effet qu'il était une erreur de prendre les buts intermédiaires pour les buts finaux. Avant de poursuivre, je tiens à clarifier, à préciser le fait que mon but ici n'est pas du tout d'orchestrer ou d'organiser un quelconque match de catch qui serait totalement douteux d'ailleurs, pour déterminer qui a la plus grosse, dans le cadre d'une espèce de conflit mimétique entre le progressisme transhumanisme et le conservatisme chrétien.
Ça n'est simplement pas le propos, puisque le propre d'une tradition, lorsqu'elle est restée véritablement vivante et qu'elle ne s'est pas figée comme ça dans une forme de formalisme suranné, eh bien c'est de rester incroyablement d'actualité. En tout cas, c'est ce que j'expérimente dans mon quotidien, puisque quand on prend le temps d'y réfléchir juste 2 minutes, quel sens cela a de ne plus être actuel lorsque, par définition, on se situe sur le centre du moyeu, la roue du temps. En fait, pour beaucoup de gens, il y a une forme d'ancrage fait entre conservatisme et tradition. C'est pour moi déjà le résultat d'une forme de propagande moderne, voire moderniste. Aujourd'hui, la désinformation en la matière est telle qu'on en arrive à un parfait contresens, à une antitélie parfaite, puisqu'on assimile le christianisme au culte du sacrifice supposé de Jésus. Le christianisme aujourd'hui souffre d'une image quasiment mortifère, en fait, d'une forme de culte du sauveur un petit peu abscon. Et maintenant, il faut sauver les hommes qui voulaient sauver les hommes qui voulaient sauver nos hommes. Qui, dans le fond, est à l'exact opposé de son contenu. Si on essaie de prendre cette problématique avec un autre filtre, peut-être un peu plus historique, épistémologique, on voit qu'en fait, ce sont plusieurs écoles de pensée, plusieurs traditions qui s'affrontent entre elles depuis des siècles et des siècles. En fait, lorsque l'on examine ceci depuis des niveaux de réalité postérieurs à l'époque actuelle, ou en tout cas qui sont des niveaux de réalité qui sont aujourd'hui en avance par rapport aux niveaux de réalité classiques, parce que sinon si je vous dis, si on prend ça depuis des niveaux de réalité postérieurs à l'époque, ça fait un petit peu le mec qui arrive qui dit « Ah, je viens du futur ». Non, vous comprenez bien qu'à n'importe quelle époque, vous avez des gens qui vivent dans des niveaux de réalité N+1, N+2, N+3 par rapport au vulgum pecum. Donc dans ces cas-là, on comprend qu'il y a une forme de complémentarité dans cette lutte entre plusieurs traditions. L'essentiel étant, à mon avis, en tout cas, de ne pas confondre la tradition avec un T majuscule avec le conservatisme pré-rationnel que l'on pourrait considérer comme la tradition avec un petit t, si vous voulez. On va avoir d'un côté les partisans d'une certaine forme de magie. Ça vous a pas suffi la dernière fois? Ne touchez pas à la magie. La magie étant, je vous l'apprends ou je vous le rappelle, la tentative par l'humain d'essayer de percer les lois de la nature afin de l'asservir pour obtenir des effets conformes à ses propres desiderata. Alors bien sûr, attendez, quand je parle de magie, je l'emploie dans une acception relativement moderne. Point besoin pour comprendre cette notion de se référer à quoi que ce soit de merveilleux ou du fantastique. J'emploie ici le terme dans une acception relativement rationnelle, c'est d'ailleurs pour ça que je prends le temps de définir de quoi je parle. La magie donc implique par définition le sacrifice d'un pan du réel afin d'agir comme on le souhaite sur un autre pan du réel. Ah non, mais quand on n'est pas habitué, c'est drôlement impressionnant la magie. C'est une espèce de négociation, en fait, avec Dieu, si vous voulez, la magie. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas tant de différence que ça entre une incantation vaudou et la tentative scientifique d'éradiquer, par exemple, une tumeur maligne. Bien que je vous l'accorde sans aucune difficulté, le premier cas relève bien évidemment du pré-rationnel, là où le deuxième cas relève au moins du rationnel. Bon, en gros, Et donc, de l'autre côté, alors c'est toujours un petit peu difficile de dire d'un côté et de l'autre côté, parce que ça subcommunique tellement l'idée de conflit mimétique que malgré le fait que je vous ai dit il y a 2 minutes que c'est pas ce que je faisais, je préfère le préciser encore, voilà. Parce que ça fait partie des limites intrinsèques du langage. Le langage a en effet ses propres propriétés, mais aussi ses lacunes. Mais bon, je vais vous faire confiance pour entendre ce que j'ai à vous exprimer au-delà des mots, et garder bien sûr à l'esprit que tous les mots ne sont que des vecteurs d'un certain contenu, d'un certain propos, et pas le propos lui-même, le doigt, la lune, tout ça. Bon. De l'autre côté, donc, on va trouver l'approche traditionnelle avec un T majuscule, et quand je vous dis de l'autre côté, donc vous avez compris qu'il ne faut pas imaginer ça comme un match de boxe ou un match de catch, mais bel et bien, d'un côté on a le temporel, et de l'autre l'éternel. Tout à l'heure, j'avais employé la métaphore de la roue avec le moyeu et la périphérie. Et bien donc vous avez le centre, là, et la périphérie. Donc malheureusement, une des erreurs, entre guillemets, erreur dans le sens de errance, de stratégie non optimisée, si vous voulez. Et donc une des erreurs, entre guillemets, du siècle, c'est d'avoir littéralement sacrifié la vie spirituelle et de l'avoir résumée en un agglomérat de pulsions grégaires. Et même si on est peu nombreux, voilà, on se serre les couilles
Les coudes. Ou alors il y en a qui ont essayé, et qui essayent encore d'ailleurs malheureusement, de comprendre Dieu avec leurs lobes frontaux. Ils veulent des définitions, ils veulent des concepts. Avec leur néocortex, ils sont là, ils s'accrochent, et ils utilisent tous les moyens qui marchent très bien quand ça relève justement du temporel, et ben là ils s'en servent pour essayer de comprendre l'éternel. Et ben j'ai un scoop pour vous, on ne peut pas saisir l'éternel de cette façon avec du temporel, hein. Ça marche simplement pas comme ça, donc ça demande d'accepter, de s'ouvrir comme ça à un autre paradigme, à une autre dimension. Alors, j'ai bien conscience que ça a l'air totalement évident, hein, dit comme ça, mais pour certaines personnes, je sais que ça ne l'est pas, et ils n'arrivent simplement pas à entendre ou pas à comprendre ces propos, et ils disent « Ah, il n'y a rien à comprendre », ce qui n'est pas faux d'un certain point de vue, mais d'un autre, si, il y a quelque chose à... Il n'y a rien à comprendre, mais il y a quelque chose à saisir. Hein. Ça peut paraître simple, mais justement, pour ces gens qui n'arrivent pas à mettre leur cerveau dans une certaine configuration cérébrale, eh ben, ils bug. Ils n'arrivent pas à inhiber, justement, leurs lobes frontaux, notamment, et donc, ils restent comme ça, ils font... Et en général, énervés, ils jettent le bébé avec l'eau du bain très rapidement. Alors aujourd'hui, en plus, on commence à avoir un peu de recul sur ce qui se passe dans le cerveau pendant la méditation, hein, je veux dire, pendant les états mystiques, parce qu'on a mis des méditants, on a mis des gens qui témoignent d'une vie spirituelle extrêmement riche dans des IRM, et on a regardé qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau. Il y a bien des configurations spécifiques qui permettent l'accès à ces états, hein. C'est-à-dire qu'il y a certaines zones du cerveau qui s'activent et d'autres qui s'inhibent. Par exemple, le cortex singulaire antérieur, il est beaucoup plus activé chez les athées que chez les croyants qui sont en plein état mystique, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les configurations cérébrales, mais l'idée forte à retenir, c'est que vous avez votre cerveau, si vous le mettez dans un certain mode, alors vous pouvez essayer d'atteindre ces états mystiques. Si vous ne mettez pas le cerveau dans ce mode-là, eh ben, vous n'allez rien comprendre, par définition, à qu'est-ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est que la vérité, qu'est-ce que c'est que l'absolu. On a même aujourd'hui des machines qui arrivent à stimuler ou à inhiber artificiellement telle ou telle zone du cerveau par stimulation transcrânienne, obtenant ainsi sur le psychisme telle ou telle modification des performances. Je mets des guillemets autour de performance parce que par définition, percevoir la totalité de l'existence, Dieu, l'absolu, la vérité, etc., vous appelez ça comme vous voulez, peu importe la sémantique, ça ne relève justement pas d'une logique de performance, ça ne relève pas d'une logique de recherche d'efficacité, puisque performer ou rechercher l'efficacité, c'est encore quelque part se traiter comme un objet, mais nous allons y revenir. Tu sais, papa, des études montrent que se faire hypnotiser vous rend plus efficace. Ok, d'accord. Ces technologies émergentes ont bien évidemment un impact relativement important en termes de préparation mentale, en termes de psychothérapie aussi, hein, j'ai vu des gens être complètement métamorphosés grâce à ça, et si vous suivez mon travail depuis un moment, vous devinez bien que c'est utilisé aussi dans des contextes militaires, hein. Ainsi, vous avez certaines forces spéciales qui sont entraînées avec ces technologies à augmenter leur capacité cognitive et leur performance sur le terrain. Alors d'expérience, j'ai remarqué qu'il était vraiment très difficile pour des personnes qui, justement, n'avaient pas le cerveau dans cette configuration adéquate, de pouvoir se relier réellement et d'entendre ce que je disais, puisqu'ils n'arrivaient simplement pas à lâcher leur cerveau rationnel et analytique, ce que j'appelle, moi, dans les vidéos, le mentalo-mental, et ce que Pascal appelle dans ses œuvres la raison résonante. Et ils n'arrivaient pas à lâcher prise pour appréhender, plus que comprendre, la notion de Dieu, pour se relier, puisque par définition, Dieu c'est quelque chose qui se vit, mais pas qui se comprend. Et ben pourquoi on comprend pas, ma bonne dame? Eh ben peut-être simplement parce que le mécanisme même du mental procède de la dualité, et qu'on ne peut pas appréhender l'unité avec un processus qui procède lui-même de la dualité, ma bonne dame, par définition. Ça marche pas comme ça. Non, parce que bon, c'est relativement sympathique, on va pas se mentir, hein, les moments de conscience océanique comme ça, où on embrasse littéralement l'unité. Là, c'était carrément génial. Oh, Seigneur. Enfin, c'est sympa, très exactement, c'est sympa au début, hein, comme n'importe quelle nouvelle expérience, il y a la petite excitation, la nouveauté, après, au bout d'un moment, ça devient d'une neutralité absolue, hein. Pour autant, je vois tellement de vidéos sur internet, comme ça, de gens qui se croient intelligents en essayant de réfuter Dieu mentalement, alors que c'est totalement inepte, même de leur propre point de vue et de leur propre axiomatique, hein, puisque la logique et l'épistémologie de base nous apprend qu'on ne peut pas prouver l'inexistence d'une chose. Bon, lorsqu'on les écoute bien, inévitablement, après à 20-30 minutes de blabla, dans le meilleur des cas, ils finissent par nous apprendre qu'en fait, c'est une meilleure idée de privilégier un heuristique qui n'utilise pas la notion de Dieu à un heuristique qui l'utilise, parce que la notion de Dieu n'est pas censée, et ils ont raison, passer le rasoir d'Occam. Et qu'il faut donc préférer un point de vue rationnel à un point de vue pré-rationnel. Bon, à combattre sans péril, on triomphe sans gloire.
Parce que, par définition, si vous voulez saisir quelque chose à la notion de Dieu, à la notion de foi, à la notion d'absolu, peu importe comment vous appelez ça, eh ben, il va falloir sortir du monde merveilleux des heuristiques. Et ce, même si ça vous fait peur, même si ça vous terrifie, même si vous avez envie de vous enfuir. Papa, le païen se sauve! Je le vois bien, fiston. Parce que, par définition, une heuristique, ça implique une forme de dualité. Si la carte n'est pas le territoire, quand tu comptes sur tes doigts, combien ça fait? La carte, le territoire. Tu comprends que c'est pas la même chose et que ça fait deux? Et donc, tous ces gens tombent dans le même piège consistant à approcher l'éternel avec des outils qui ne sont réellement adaptés que pour saisir le temporel. Si ça sort pas d'un bouquin, j'y connais rien! Cela demande donc de passer d'une vision analytique qui sépare les éléments afin de mieux les comprendre, typiquement ce qu'on étudie, ce qu'on apprend dans des écoles de mathématiques, d'informatique, de physique, de sciences exactes, à une vision globale, plus embrassante, plus intuitive, qui faisait dire à Marc Aurèle que les choses s'enchaînent entre elles et leur connexion est sacrée, et aucune n'est étrangère aux autres, car toutes ont été ordonnées ensemble et contribuent ensemble au bel ordre du même monde. Alors après, cet état d'esprit un petit peu global n'a pas vraiment comme vocation à être recherché activement ou volontairement. En fait, c'est plutôt le résultat d'une forme de lâcher-prise qui lui-même est consécutive à un travail mésotérique. Mais il peut arriver que certaines personnes le goûtent comme ça de façon spontanée, involontaire. Ça leur tombe littéralement dessus. La plupart du temps, quand même, ce sont des gens qui ne sont pas encore rentrés dans le travail analytique, qui restent centrés en pré-rationnel et qui, de par ce centrage en pré-rationnel, ont une configuration cérébrale relativement propice à ces moments de grâce. Mais ça peut constituer une espèce de piège parce que ça ne les incite pas à développer l'aspect analytique rationnel. Et ils peuvent ainsi rester coincés en pré-rationnel, ça dépend des névroses de chacun, des profils psychologiques, etc. J'en parle des fois dans certains de mes séminaires. Bon, là, je vais pas développer, mais voilà, c'est simplement l'idée à retenir, c'est que ça peut constituer pour certains une forme de piège, parce qu'ils peuvent rester coincés comme ça dans des états spirituels pré-rationnels et ne s'ouvrent jamais au rationnel. Citons, pour poursuivre, l'abbé Julio Mainviel. Le Dieu évolutif renferme cette contradiction essentielle de la Kabbale et des systèmes gnostiques, que le plus sort du moins. Dans l'absolu, le plus ne peut pas sortir du moins. Là s'enracine la contradiction essentielle d'un Dieu qui se fait peu à peu, petit à petit. Dans la Kabbale, comme dans les systèmes gnostiques, un Dieu qui se fait est un Dieu qui acquiert les perfections qu'il n'avait pas et qui sortent du néant. Dans ce cas, l'être sort du néant, le néant est égal à l'être, le principe ontologique et logique de non-contradiction est tout simplement nié. Alors, certes, là, l'abbé Julio semble poser le principe de non-contradiction aristotélicien comme un absolu indépassable. Or, on avait déjà vu sur cette chaîne que ça n'était pas le cas, qu'on peut tout à fait se placer hors de cet axiome, mais je vous invite à lui pardonner, car je crois qu'au-delà de ça, il exprime quelque chose de fondamentalement essentiel, justement, qui est que de vouloir saisir Dieu dans l'univers, dans le monde de la temporalité, est quelque part une absurdité. Par définition, Dieu est au-delà du temps. Bon, pas ses fils. Enfin, si, ses fils aussi, parce que si on voit le père dans le... Bon, bref, oubliez ça. On va dire que par définition, Dieu est au-delà du temps. On va dire ça pour simplifier. Après, on peut rentrer dans la Trinité, le truc. Bon, voilà. J'ai trop de choses à vous dire dans cette vidéo, je peux pas tout zoomer. Voilà, au besoin, on en parle dans les commentaires, ou je vous referai une autre vidéo pour expliciter tout ça. Mais... lorsque l'on sort de transe hypnotique, cela modifie drastiquement notre rapport au temps. Je vous ferai de toute façon toute une vidéo sur les rapports hypnotico-culturello-psychologiques de la notion de temps. C'est absolument passionnant, mais ça mérite largement une vidéo dédiée. Dans cette citation, l'abbé Julio parle justement des systèmes gnostiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système gnostique? Alors, gnostique, ça vient de la gnose, qui signifie connaissance. C'est la même racine qu'on retrouve par exemple dans diagnostic, la connaissance du jour, dia. Diurne, diagnostic. J'en profite d'ailleurs pour lever les yeux au ciel quand je vois le nombre de personnes qui m'étaient littéralement tombées dessus dans la vidéo sur la zététique où j'avais commencé en faisant une espèce de jeu de mots sur connaissance, connaître, etc., naître avec. Et il y avait plein de gens comme ça qui étaient typiquement bloqués dans cette configuration du cerveau dont je parle, en fait, ultra analytique, incapable de percevoir le propos au-delà des mots, justement, incapable d'être dans la métaphore, incapable justement de faire autre chose, leur cerveau, alors que, comble de l'ironie, je suis tombé sur ce jeu de mots il n'y a pas très longtemps sous la plume de Claudel, comme quoi.
Bref, on est encore là dans des configurations cérébrales, et si l'autre n'utilise pas son cerveau comme nous utilisons le nôtre, nous en faisons un bouc émissaire. Et ça, c'est terrible, parce que dans ces moments-là, eh ben, on passe à côté du propos de l'autre, et on s'est appauvri soi-même sans même s'en être rendu compte, exactement comme je le disais dans la vidéo, qu'est-ce que l'on perd lorsque l'on gagne un débat. Bon. À leur décharge, je vais quand même être de bonne foi dans le sens où j'avais quand même parlé d'étymologie et qu'au sens étymologique, j'avais fait une erreur que j'avais déjà corrigée dans une vidéo de la chaîne. Cette anecdote illustre très très bien les différentes configurations du cerveau et les différents modes du cerveau, justement. Donc, tant qu'on est dans la notion de tort ou de raison, en fait, on est en train de passer, ni plus ni moins, à côté du cadeau que est en train de nous faire l'autre, et on est en train de passer à côté de ce que l'autre veut exprimer, et ça, d'un certain point de vue, c'est une tragédie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système gnostique, Eh bien, c'est un sujet très complexe qui mériterait lui aussi une vidéo à part entière, d'autant qu'il y a plusieurs acceptions de la notion. Alors, vous avez certaines personnes qui distinguent jusqu'à 8 acceptions différentes. Personnellement, je vais simplifier le propos et n'en retenir pour cette vidéo que 2. L'une relevant justement de l'accès à l'éternel, l'autre relevant justement du temporel. Alors, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur celle qui relève de l'éternel, puisque cela se rapproche en tout point de ce que j'appelle la tradition avec un T majuscule. Ce qui m'intéresse ici, justement, dans le cadre de cette vidéo, c'est la dichotomie, voire, oserais-je dire, la dualité, entre la gnose temporelle et l'approche traditionnelle éternelle. En effet, ces frottements ne datent pas d'hier, puisqu'entre le 5e et le 12e siècle après Jésus-Christ, certains courants de l'Église, qu'on appelait les Nicolaïtes, prônaient ainsi le culte de la chair en se basant précisément sur des principes gnostiques. Ils furent ensuite répudiés et chassés de l'Église et considérés comme des hérétiques. La promesse de ce gnosticisme, c'est justement de réussir à rencontrer la divinité, d'en faire l'expérience directe via l'acquisition d'une forme de connaissance qui est généralement symbolisée par de la lumière. Lumière, lumière, oui je suis ta lumière, et je resterai lumière au travers de la voie que a tracée ton nom au sein de ta lumière. C'est le fameux « oui, je veux plus de lumière » que l'on prononce entre certains grades en franc-maçonnerie. Parce que nous sommes les fils de la lumière. D'un certain point de vue, on pourrait considérer que le gnostique essaye d'obtenir le salut de son âme, il essaye de se sauver lui-même dans un monde qu'il ne comprend pas et qui le dépasse. Il sent bien, il perçoit bien quelque part qu'il y a quelque chose dans l'univers qui relève de la transcendance. C'est comme s'il cherchait une forme de paradis perdu pour lui-même, en fait. Il est classique, quand on aborde la question gnostique, de commencer à méditer comme ça, à réfléchir profondément sur le sens de la vie, de la mort, aux besoins à l'aide de symboles comme des crânes, des corbeaux, etc., etc. La tradition évoque ainsi ces espèces de voies pièges dans lesquelles on peut perdre 20, 30, 40 ans de sa vie et qui n'amènent au final à pas grand-chose. Alors ces voies pièges jouent sur plusieurs facteurs. Alors on a l'ignorance des adeptes en général qui seront utilisés comme de véritables carburants, on va les essorer, les presser comme des citrons. On va avoir le goût de certains pour le folklore et certaines formes de mysticisme ou certaines formes d'intuition qui ne sont pas encore abouties. On va avoir évidemment l'hypnose et la psychologie sociale qui sont abondamment utilisées. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, j'en reparlerai encore. J'en parle notamment paradoxalement dans la vidéo sur les arts martiaux, sur le non-contact dans les arts martiaux. Certains avantages en nature, qu'il s'agisse de relations sexuelles avec de jolies jeunes femmes, de réseaux professionnels ou de passe-droits divers et variés. Et enfin, d'un certain point de vue, ces organisations font office de tampons de conscience vis-à-vis d'une des prises de conscience les plus fondamentales que nous ayons à faire en tant qu'être humain, qui est celle de notre mort. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Face à la mort, justement, la tradition avec un T majuscule et le gnosticisme vont gérer cette problématique, vont faire face à cette réalité de façon totalement antithétique. Alors pourquoi j'aborde ce sujet dans Hypnomachie ? Eh bien justement parce que le point de vue du gnostique est d'aborder cette notion en recouvrant peu à peu l'enfant intérieur, effrayé par son anéantissement inéluctable, par des trans hypnotiques et de l'hypnose. Et comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo 32, la vidéo qui résume un peu la pensée de René Girard, quand on se base sur la fuite de soi comme ça, eh ben tôt ou tard on va finir par augmenter les doses.
S'il faut choisir entre ça et la matrice, je choisis la matrice. Et c'est précisément pour ça que dans les divers ordres dits gnostiques, on va retrouver un certain nombre de pratiques qui vont amener aux frontières de la morale courante. Parce qu'à force d'augmenter comme ça les doses, il est totalement classique qu'on arrive à s'approcher grandement, voire à tomber dans l'illégalité ou dans l'immoralité. Et en plus, ils sont prêts pour pérenniser ce qu'ils croient être leur pouvoir, ce qui fait rire toutes les élites occidentales, de sacrifier leur propre peuple. C'est plus que de l'arrogance, c'est criminel. À ce stade de la vidéo, et si malheureusement vous vous sentez un petit peu titillé émotionnellement par ce que je dis, justement observez ceux qui vous titillent, et c'est l'occasion peut-être de faire un petit peu d'hypnomachie, puisque si vous avez bien pris en compte toutes les nuances que j'ai exprimées et que vous les avez pas littéralement bazardées, vous avez bien entendu que je ne dis pas que tous les X sont Y. J'essaie de mettre un maximum de nuances dans le propos, bien sûr. Donc, en d'autres termes, ils vont, les gnostiques, justement, dans ces ordres-là et dans cette philosophie-là, ils vont s'enfoncer de plus en plus profond, dans des transes de plus en plus profondes, de plus en plus complexes, justement, pour éviter de vivre à l'intérieur le petit enfant qui va être littéralement terrorisé par l'anéantissement. D'où la complexification sans fin des mots codés, des rituels, des pratiques, etc., qui vise précisément à maintenir l'individu en transe et à en augmenter la densité et la profondeur au fur et à mesure du parcours de l'adepte. A contrario, la tradition avec un T majuscule va proposer une toute autre approche. On va plutôt rentrer dans quelque chose qui va relever du dépouillement. Il ne s'agira pas de rajouter du savoir, d'augmenter la lumière, justement, mais au contraire d'enlever. D'enlever toutes les défenses, d'enlever toutes les couches de l'armure, jusqu'à se retrouver, comme le disent les textes, nu comme un enfant. C'est là où ça va demander, justement, une certaine forme de deuil. Et très souvent, le point de vue gnostique se résume malheureusement à un deuil qui n'est pas fait, et par voie de conséquence à ce qu'on appellerait en psychologie une tentative de négociation. Le négociateur entre en zone dangereuse. Ce que Krishnamurti exprime de la sorte. Le médiocre ne peut acquérir que la médiocrité, un esprit superficiel ne pourra jamais acquérir de la profondeur, le laid ne peut devenir beau. Pour que la beauté apparaisse, l'esprit doit prendre conscience lucidement et sans choix de sa propre médiocrité. Ici, le mot qui me semble vraiment intéressant, c'est « sans choix ». Cette absence de choix devant sa propre nullité, comme dirait Gurdjieff, va amener directement l'adepte dans l'état de kénose dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Comme dirait René Girard, oui, quand même cité René dans une vidéo d'hypnomachie, triompher de l'amour-propre, c'est s'éloigner de soi-même et se rapprocher des autres, mais dans un autre sens, c'est se rapprocher de soi-même et s'éloigner des autres. Vous êtes très intelligent, monsieur Girard. Et c'est précisément sur ce point, c'est exactement sur ce point que les gnostiques vont essayer de négocier, justement. De négocier pour conserver une partie de la narration, de la croyance, comme quoi nous avons quand même une forme de puissance. Et cette tentative de négociation, comme ça, vis-à-vis de la constatation de son impuissance absolue, quelque part, métaphoriquement, c'est l'histoire même de Lucifer. Alors garde ton Dieu misérable. En fait, l'heure n'est pas mal choisie pour le prier une dernière fois. Car j'ai vu Lucifer tomber du firmament, tel un éclair dans la tempête. Lucifer, je vous rappelle, étymologiquement le porteur de lumière. Il n'est dès lors pas étonnant, mais pas étonnant du tout, que le point de vue gnostique ait autant de succès aujourd'hui. Je veux dire, à l'époque moderne, que ce soit dans le coaching, le développement personnel, le monde des idées en général, voire même dans la politique. Pas de religion. Fichez-nous la paix avec la religion. Par exemple, dans les courants politiques dits progressistes ou sociaux-démocrates. Comme disait Georges Carlin, je prononce à la française, Georges Carlin, paix à son âme, quand j'entends quelqu'un parler de solutions politiques, je sais que je n'ai pas affaire à quelqu'un de sérieux. Alors pourquoi est-ce que je passe ainsi de quelque chose qui pourrait s'apparenter de la religion, d'un discours religieux à la politique, Mais parce que c'est intrinsèquement la même logique, c'est la même logique sous-jacente, si vous discernez les patterns, les structures, les métastructures, je devrais dire même en bon français, derrière les choses et les événements. Avant d'expliciter ça, il me semble extrêmement important de clarifier une partie du titre de la vidéo, ce que j'appelle « choisir son Dieu ».
En effet, on sait depuis l'école de Palo Alto que le non-choix est une forme de choix, que la non-action est une forme d'action, que la non-communication est une forme de communication. Hein. Quand quelqu'un est là et vous dit genre, bah, il vous communique qu'il n'a pas envie de communiquer, etc. Donc tout ça, ça a été largement décrit par l'école de Palo Alto. Et ce choix dans un Dieu hein, que nous avons à faire, quand je dis que nous avons à faire, que nous faisons malgré nous si nous ne faisons pas de choix, puisque le non-choix est un choix, qu'il soit effectué consciemment ou inconsciemment, il est extrêmement important à l'échelle de notre existence entière, de notre vie entière, puisqu'il détermine quelles vont être les limites indépassables de notre horizon et de notre vision du monde. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, il est d'autant plus difficile, d'autant plus ardu de faire ce choix en pleine conscience, que nous sommes littéralement bombardés d'injonctions hypnotiques du soir au matin, nous baignons dans une espèce de propagande comme ça, que ce soit dans les romans, dans les médias, les jeux vidéo, au cinéma, etc., qui nous vantent en permanence les mérites du point de vue gnostique. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. Et tout ça m'appartiendra? Absolument tout. Tout ce qui est dans la lumière? Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi? Notre royaume s'arrête à cette frontière. Tu ne dois jamais y aller. Cet extrait du Roi Lion, là, c'est exactement ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc on a un royaume qui est limité, on ne doit jamais aller au-delà de certaines zones, justement. C'est un point de vue où on renonce tout simplement à aller au-delà de son modèle du monde, un peu à l'instar de certains scientifiques, qui vont renoncer tout simplement à connaître Dieu ou le réel. Ils vont renoncer parce que pour eux, dans leur axiomatique, on ne peut pas y aller, puisque je vous rappelle que la science n'a que vocation qu'à faire des modèles du réel, à s'en approcher, mais sans jamais le toucher. Ils ne se rendent pas compte que c'est simplement l'intellect, l'outil intellect qui ne peut pas y aller, qui ne peut pas y arriver. On ne peut pas saisir Dieu avec l'intellect, par définition, comme je vous l'ai dit. Et là, il y a quelque chose d'absolument terrible, parce que dans ce moment-là, l'individu se résume lui-même à son intellect. En fait, c'est une espèce d'automutilation qu'il effectue sous son seuil de conscience. C'est un sacrifice qu'il fait sur l'autel du veau d'or. Littéralement, en fait, c'est un acte magique. Un acte magique moderne, certes, mais un acte magique quand même. Je ne comprendrai jamais ce qui a poussé ma mère à placer sa confiance dans les mains de Dieu, plutôt que dans celles de son généticien local. Ainsi, on passe d'une forme de monade christique à un monde duel, oserais-je dire diabolique, dans lequel l'individu n'aura de cesse que d'alterner entre les rôles de sujet et d'objet. Alors, bien sûr, là je parle des fondamentaux de la conscience, de ce qu'il y a vraiment dans l'émergence interne de la conscience. Je ne suis pas en train de faire une approche historique, vous l'aurez compris. Mais ça va mieux en le disant, parce que je suis sûr qu'un certain nombre de personnes en commentaire pourraient être tentées de dire « Oui, mais historiquement, c'est pas comme ça que ça s'est passé, etc. » Ça n'est pas ce que je dis, évidemment. Il convient, comme d'habitude, pour comprendre un propos, de le remettre dans son contexte d'origine. Si vous regardez bien tous les courants gnostiques, et si vous comprenez bien le propos que j'essaie de tenir là dans cette vidéo, vous comprenez bien que l'hypnose en tant que telle est une pratique fondamentalement et intrinsèquement gnostique. Elle est basée essentiellement sur cette alternance entre l'individu sujet et l'individu objet. Les règles de l'hypnose sont inflexibles. Au passage, c'est d'ailleurs une contradiction intrinsèque inhérente, puisque individu, ça veut dire qu'on ne peut pas diviser. Or là, je viens de vous parler de deux individus différents, que l'on divise entre individu-objet et individu-sujet, mais ce type de tour de passe-passe sémantique et conceptuel est absolument typique et récurrente dans la pensée gnostique. Menteur, pharisien. Ce que j'ai réalisé comme ça dans ma vie, dans ma pratique, dans mon existence, c'est qu'il y a... S'il y a bien un point sur lequel on ne peut pas faire les choses à moitié, c'est bien celui-là. Pour toutes les choses réellement importantes de la vie, les choses vraiment qui vont vous changer votre vie du tout au tout, on ne peut pas faire les choses à moitié. On n'est pas à moitié enceinte ou à moitié mort. Alors là, bien sûr, personne va venir vous taper sur les doigts si jamais vous ne faites pas les choses complètement, etc. Par contre, espérer obtenir des résultats dans ce domaine sans un don de soi
complet et sans retour dans certaines choses est complètement vain, voire puéril. Et quand je parle de don de soi, se donner, ça implique déjà un minimum soi-même de se posséder, évidemment. Hein. Le corollaire de tout ceci, c'est que vous allez avoir des gens qui vont faire ce travail, mais motivés, mus par un état névrotique. C'est-à-dire qu'ils vont être invités à le faire par une névrose, parce que ces gens-là auront une névrose qui va dire « tu dois te donner complètement, sinon tu n'es pas une bonne personne ». Et malheureusement, ils vont le faire, mais depuis un état aliéné, et cette aliénation hypnotique vont faire qu'ils vont littéralement sacrifier leur être sur l'autel du veau d'or, en faisant ce travail, même si ce travail peut donner quelques résultats. Hein. Cela deviendra des espèces comme ça de chamans psychotiques dont parlait Georges de Véreux, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, et dont la tradition, que la tradition mentionne comme étant ce qu'on appelle des mages noirs. D'autres personnes, ainsi, vont pouvoir se donner complètement parce qu'ils se sentiront appelés, habités par tout ceci. En gros et en clair, tout le monde n'a pas vocation à atteindre le niveau ésotérique dans un domaine, que ce soit la cuisine, la psychologie, les arts martiaux, la spiritualité, la danse, que ne sais-je. Il y a une sélection, mais cette sélection va se faire d'elle-même, justement, passer un certain niveau d'approfondissement. Et tout le monde ne pourra pas y arriver, justement, sans avoir été éprouvé ou sans avoir éprouvé ce non-choix dont parlait Krishnamurti. À cet endroit, le point de vue gnostique, c'est justement de faire un sacrifice pour essayer de ne jamais se retrouver face à ce non-choix comme ça. L'idée, c'est de fuir ce non-choix parce que ce non-choix renvoie à sa propre impuissance. Et c'est justement parce qu'il n'a aucune foi et qu'il est inconsciemment, mais terrifié, qu'il se réfugie dans la gnose. Donc à ce moment-là, il y a consciemment ou inconsciemment vraiment le choix d'un veau d'or ou d'un dieu avec un D majuscule qui va littéralement définir et déterminer l'intégralité de l'existence entière de l'individu. Et il n'y a pas en la matière de demi-mesure possible. Hein. Évangile selon saint Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Parce qu'à force d'avoir l'œil droit sur le capital et le gauche sur la Bible, ton strabisme idéologique va prendre des proportions redoutables. Et c'est pour ça que, par exemple, dans l'islam, il est interdit de s'agenouiller devant autre chose qu'Allah. C'est une façon d'essayer de préserver le croyant, justement, des idoles, des veaux d'or et de tous les faux dieux devant lesquels il pourrait avoir la tentation de s'agenouiller. C'est d'ailleurs justement pour ça que, toujours dans la religion musulmane, a priori, il n'est pas censé avoir de différence fondamentale entre l'État et la religion. Parce que l'État, mais qu'est-ce que c'est que l'État, quelque part, aujourd'hui, si ce n'est l'idole suprême ? Aujourd'hui, l'État est vraiment le veau d'or devant lequel tout le monde, ou presque, se prosterne. Il nous le rend bien, hein, d'ailleurs, effectivement, puisque aujourd'hui, l'État reste une des causes principales de la violence vis-à-vis des individus. Alors que, conformément à la duplicité gnostique, hein, déjà mentionnée, il se présente comme exactement le contraire. Mais heureusement, nous avons déjà vu que c'était inexact dans de précédentes vidéos de la chaîne. Je vais pas rentrer là-dedans, hein, réouvrir le dossier, mais enfin, je suppose qu'en pleine période de la crise des Gilets jaunes, vous voyez exactement de quoi je parle. Je veux dire, ce sont pas les particuliers qui organisent des guerres, ce ne sont pas les particuliers qui lancent des bombes atomiques, ce ne sont pas les particuliers qui font des camps de concentration, ce ne sont pas les particuliers qui tirent sur la foule à coups de LDB et les éborgnes. Voilà, ce sont toujours les États qui sont à l'origine des principaux massacres, hein, les institutions. Ce sont des institutions que les gens vénèrent comme des idoles et qui sont toutes basées plus ou moins sur le conflit mimétique. Et, évidemment, j'inclus largement l'Église catholique là-dedans, ne confondons pas le message et le messager. Alors j'ai bien conscience qu'il y a effectivement quelques différences de fond au niveau exotérique entre l'islam et le christianisme, mais ce ne sont à vrai dire pas les différences exotériques qui m'intéressent ici. Évidemment, à ma connaissance, seul le christianisme met autant l'accent sur le conflit mimétique et surtout sur la possibilité d'une résolution concrète, pragmatique et pacifique de ce dit conflit. Mais pour autant, je préfère 1000 fois la sagesse profonde d'un soufi à la bêtise crasse d'un chrétien ou d'un pseudo-chrétien coincé en plein conflit mimétique.
Des sacrifices doivent parfois être faits. Vous comprenez bien que ce qui est fondamentalement important, c'est d'avoir accès à une tradition avec un T majuscule, une tradition qui soit réellement vivante, et l'aspect vivant d'une tradition ne dépend tout simplement pas de sa chapelle, donc laissons là les polémiques stériles. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Bref, mon propos était simplement de souligner la profonde sagesse inhérente comme ça aux principes musulmans qui refusent de s'agenouiller et de se soumettre devant autre chose qu'Allah. Avec, ceci dit, c'est quand même important de le dire, le risque que ça durcisse la position des musulmans s'ils ne comprennent pas vraiment ce que Allah veut dire. De toute façon, avec un tel propos, quoi que je dise, je sens que je vais me faire des amis, donc voilà, comme dirait Herbert George Wells, l'indignation morale, c'est de la jalousie surmontée d'une auréole. Mais laissons l'islam de côté pour le moment, même si, cela dit, cela produit des jeux vidéo extrêmement intéressants. Je me promène dans la forêt et là je tombe sur 6 barbus qui entourent une femme enterrée dans le sol jusqu'à la poitrine. Alors j'ai pas d'armes, je suis seul contre 6, je ne peux pas lui porter secours, j'espère que c'est une simple tradition folklorique locale qui se terminera dans la joie et dans la bonne humeur. Ok, ils sont en train de la lapider. Je suis moi-même un grand fan de Zelda, alors quand j'ai découvert cette petite merveille, alors je me suis mis à essayer de me le procurer, parce que j'avais envie absolument de l'essayer, au final j'ai absolument rien trouvé, donc je pense que c'est l'auteur de la vidéo qui a dû faire un fake, malheureusement, j'étais très déçu. L'auteur de la vidéo, il s'appelle Majid, c'est un musulman, c'est un ancien musulman justement, qui a fait sa transition entre pré-rationnel et rationnel, et qui malheureusement continue aujourd'hui à vivre de façon assez puissante le conflit mimétique pré-rationnel-rationnel, justement. Si vous regardez un petit peu sa chaîne, la plupart des vidéos sont des vidéos anti-musulmanes, justement. Bon voilà, moi j'ai juste passé un bon moment en regardant la vidéo sur le Zelda, que j'ai trouvé extrêmement créatif, extrêmement ludique. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Donc en tout cas, bravo à toi Majid, tout ce que je te souhaite, c'est que tu puisses rencontrer à un moment donné une tradition réellement vivante, ou qu'elle soit musulmane ou non musulmane, à la limite c'est pas ça l'essentiel, mais que tu puisses découvrir comme ça le niveau mésotérique et peut-être un jour te réconcilier avec tes racines sans pour autant dire oui à ce que tu considères à raison comme inacceptable. Laissons cette fois-ci l'islam de côté définitivement pour cette vidéo et revenons à nos moutons. Alors, nos moutons, c'est le distinguo sujet-objet qui fragmente comme ça notre cerveau en deux et qui nous coupe du réel de la monade christique. En fait, on pourrait comprendre quelque part l'état hypnotique comme une espèce d'antichambre dans une espèce d'espace-temps dans lequel nous ne sommes ni monade, ni dualité. La pensée gnostique, elle, se base fondamentalement sur ce principe hérité de Protagoras, philosophe contemporain plus ou moins de Socrate, qui nous disait que, vous avez sûrement déjà entendu cette formule, l'homme est la mesure de toute chose. C'est quelque part essayer de supplanter Dieu, ça, comme le fit autrefois Lucifer, dans le mythe de sa chute. Il s'agit donc pour le moderne, comme aurait dit Bruno Latour, d'essayer de ramener le réel dans son giron conceptuel. En effet, l'idéologie gnostique se base sur la connaissance et la compréhension. Il nous faut déjà postuler que le monde soit compréhensible par l'humain. C'est un postulat, ça ne va pas de soi du tout. Et c'est loin d'aller de soi, puisque, comme dirait Woody Allen, j'ai des questions à toutes vos réponses. Mais cela n'effraie pas le moins du monde, l'idéologie gnostique, puisqu'elle va, comme nous allons le voir, littéralement faire rentrer le réel au forceps dans le cadre de son idéologie pré-pensée, déjà pensée. Rompant avec les superstitions religieuses pré-rationnelles, le célèbre Dieu est mort nietzschéen des Lumières, l'idéologie rationnelle plafonnée, transhumanisme, moderne, gnostique, prétend proposer et incarner un nouvel absolu qu'elle propose à l'homme qui serait aussi inconnaissable à l'instar des voies de Dieu, mais cet absolu, lui, ne serait pas généré par Dieu, mais généré par l'homme, seul face à l'univers qui essaie de le comprendre. Il faut être extrêmement naïf ou ignorant en épistémologie pour croire ou pour penser que la science parle du réel. Non. La science ne fait que produire des modèles du réel, c'est pas moi qui le dis, c'est Karl Popper, sans jamais pouvoir les vérifier, puisque ce qui permet de modifier un modèle du réel, comment est-ce qu'on fait pour modifier un modèle du réel? Eh ben, on voit dans le réel si ça marche. Mais ça sous-entend qu'on le connaît déjà, le réel. Donc là, déjà, on se contredit. Nous revoilà ainsi, prisonniers du célèbre trilemme d'Agrippa, de son autoréférentialité qui dévoile à nouveau le caractère totalement idéologique, pour ne pas dire factice, de l'entreprise scientifique. Alors, ne nous méprenons pas.
Je n'ai absolument rien contre la science, au contraire, I fucking love science. Sinon, je ne disséminerai pas ni ne m'appuierai tout du long des vidéos d'hypnomachie sur des références scientifiques. J'ai regardé mon travail, je passe mon temps à citer des études. Je m'appuie évidemment sur les travaux scientifiques que j'étudie tous les jours, simplement, je ne suis pas dupe de la narration scientifique. Et en fait, on n'échappe jamais vraiment au biais d'induction. Hein. Comme le dirait Laurent Fourquet, il faut que le monde soit déjà comme l'on veut qu'il soit pour que l'on puisse dire qu'il était effectivement conforme à ce que l'on pense qu'il est. Ouais, voilà, tu remets en arrière, tu remets la vidéo, voilà. Donc il faut que le monde soit déjà comme l'on veut qu'il soit pour que l'on puisse dire qu'il était effectivement conforme à ce que l'on pense qu'il est. Parler de la vérité du monde, ce n'est pas débuter par une parole sur la vérité du monde, non. C'est commencer par forcer les choses à être conformes à notre vouloir, à être docile. En fait, le point de vue gnostique transforme le réel en des choses que l'on pourrait connaître. Hein. En effet, dès qu'on creuse un petit peu la démarche scientifique, on en arrive nécessairement à cette problématique de la récursivité, largement illustrée par le trilemme d'Agrippa, par la physique quantique, par le théorème de Gödel, etc., qui devrait pousser, normalement, tout chercheur sincère et intègre vers le mésotérisme. Ça devrait pousser n'importe quel chercheur en disant mais là il y a un problème et on devrait en arriver au mésotérisme. Malheureusement, cette remise en question est exceptionnelle, ne se fait pas dans la plupart des cas, à mon avis, faute d'un enseignant qualifié pour prendre la relève et la suite de l'université. Alors, les uns et les autres se perdent littéralement toute leur vie dans cette espèce d'état hypnotique dans lequel ils se confondent littéralement avec un objet. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Oui. Moi. Top. Vous n'êtes pas un objet. Selon les niveaux de réalité, les hommes vont ainsi confondre leur être avec leur désir. Je vais te défoncer ta gueule de conne avec ma grosse queue. Mais avant, va falloir que tu le mérites. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Avec l'objet de leur idéal. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Avec leur objectif en termes de développement personnel. Il a une Audi. Il aura la femme. Voire même, un peu plus rare dans nos sociétés, à une espèce d'harmonie sociale basée sur un consensus censé amener l'harmonie, mais qui est en fait totalement sacrificiel. Or ici, dans cette école, c'est 100% naturel, 100% voilà. Instinctif. Exactement, c'est ça, il ne faut pas aller contre la volonté de l'enfant, il ne faut pas dire non à l'enfant. Là, vous la laissez vous taper avec le stylo, quoi. Oui. Mais tant qu'elle le désire, je ne l'empêcherai pas. Philomène, est-ce que tu peux arrêter de donner des coups de crayon à Corentin? Là, elle a décidé de me frapper avec un bout de bois. C'est sa décision. Alors, certes, au fur et à mesure des niveaux de réalité, la transe s'amenuise petit à petit, objectivement, mais ce sont en fait différentes façons de se perdre soi-même, toujours coincé dans cette relation entre sujet et objet. Comme très peu d'hommes se possèdent eux-mêmes suffisamment pour se consacrer totalement à Dieu et à l'absolu, ils sont dans une espèce de phase de négociation permanente, et il se crée en effet une sorte de sous-dieu, quelque part, une sorte d'icône qu'ils vont vénérer temporairement sans même réaliser qu'ils sont en train de le faire. Et ça va donc contrôler littéralement leur vie et leur existence. Heureusement, ce mensonge n'est jamais complet et définitif. Parfois, il peut être recouvert de monceaux de mécanismes de défense divers et variés, de projection et autres dénégations. Dans mon expérience, l'accès à la source n'est jamais définitivement coupé et peut toujours être retrouvé à n'importe quel instant. Alors que font la plupart des êtres humains alors qu'ils sont ainsi perdus comme ça, en transe hypnotique, pour éviter de réaliser qu'ils le sont, hein ? Eh bien, ils vont créer ce que je vais appeler des sous-cadres hypnotiques, de véritables petits enfers, des mini-enfers. Alors, qu'est-ce qu'un sous-cadre hypnotique ? Eh bien, c'est une espèce de fragmentation du réel, hein, c'est-à-dire que plutôt que d'embrasser comme ça l'intégralité du réel, l'intégralité de la création, hein, ce qui revient ipso facto à se retrouver dans l'état d'esprit d'un petit enfant, en fait, qui est comme émerveillé nature dans le monde, comme ça, ça revient à se retrouver dans un esprit d'enfant, et ça implique surtout de lâcher l'armure. Donc on va simplement délimiter un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, on va se raconter des petites narrations plus ou moins robustes, plus ou moins élaborées, et on va se raconter qu'on maîtrise quoi que ce soit à l'intérieur de ce cadre.
Et bien évidemment, ça n'est pas vrai, parce que dès qu'on creuse un petit peu, eh ben on va retrouver de l'incertitude, liée notamment ou à l'ignorance, ou à la récursivité. Et si on n'est pas conscient de l'arnaque comme ça, qui est inhérente à tous ces sous-cadres hypnotiques, eh ben on vit un véritable enfer, hein, ce que les anciens pouvaient rapprocher de ce qu'on appelle l'hubris. C'est une forme de vanité qui peut littéralement ronger l'individu, qui va se raconter, qui maîtrise donc quoi que ce soit, alors qu'en fait il est simplement en train d'être ballotté par des forces qui le dépassent, mais alors totalement. Il va essayer de fuir cette simple réalité derrière des appellations extrêmement pompeuses telles que maître, professeur, président directeur général, docteur, représentant officiel de champion, truc-muche certifié, bref, vous avez compris. C'est une forme de ce qu'Orwell appelait justement de la double pensée. Hein. Comment est-ce qu'on consolide cette double pensée? Parce que c'est ça, hein, la double pensée, c'est on se ment à soi-même et ensuite on se ment pour se raconter qu'on se ment pas. Hein. Et donc comment est-ce qu'on fait pour renforcer cette double pensée, pour diffuser justement au maximum le sentiment d'angoisse? Eh ben on va justement utiliser l'hypnose, et on va utiliser l'hypnose pour essayer de fédérer autour de soi un maximum d'êtres humains. On va essayer dans ce cas-là de devenir ce que j'appelais dans la vidéo du même nom un chaman culturel, et on va créer par des narrations ce qu'on va appeler une sous-culture, voire même une société. Ainsi, je vois régulièrement de nombreux êtres humains me dire que si on faisait ceci ou cela, alors ce serait la négation de la société, alors on ne pourrait plus faire société. Oui, en effet, je vous le confirme les yeux dans les yeux, quand on sort de transe hypnotique, il n'y a plus de société qui tienne. Ça, c'est révoltant. Et c'est justement l'intérêt, hein, je veux dire, c'est l'intérêt principal, justement, d'arrêter de vénérer la société comme un veau d'or et de simplement vivre dans la foi, l'ouverture à la vie elle-même. Et à l'inverse, justement, donc dans certaines sociétés secrètes, je pense par exemple à la franc-maçonnerie, mais pas uniquement, on va dès le départ créer des transes comme ça, extrêmement puissantes, et qui vont se baser, voire même faire le culte, j'ose le mot, faire le culte de la fragmentation de l'individu. D'où le symbole, par exemple, en franc-maçonnerie, du damier noir et blanc. Toute la franc-maçonnerie se base comme ça sur le chiffre 2. Hein. On commence déjà par scinder l'adepte. Hein. Il est censé renaître comme ça en compagnie de ses frères. Ainsi, on va commencer par couper littéralement le monde entre le sacré et le profane. À moyen terme, cela va entraîner la fragmentation du psychisme entre un comportement qui va être adapté dans le monde profane et un comportement que l'on va réserver à l'enceinte du temple ou à la compagnie de ses frères 3 points. On va préparer le cerveau de l'adepte, notamment en lui faisant peur, parce que l'on sait que la peur est un excellent moyen de faire pénétrer les suggestions hypnotiques très très en profondeur, avec différents rituels, dont le but de ces rituels sera justement de stimuler le cerveau limbique via la stimulation notamment de l'amygdale. On va faire allonger l'adepte dans un cercueil, on va le faire marcher les yeux bandés, on va le faire tomber en arrière, histoire de faire en sorte que ses frères le récupèrent, etc. On va littéralement le conditionner via la peur. Hein. Et on va ancrer toutes ces émotions de peur, de soumission, d'aliénation de soi et de fragmentation via l'usage des symbole. Hein. Pour la petite anecdote, symbole, ça vient de cymbolon. Hein. Le cymbolon, autrefois, c'était une petite médaille en terre cuite, comme ça, que les amis cassaient en deux et où chacun gardait une partie de la médaille en souvenir de leur lien et de leur amitié. C'est là où vous voyez que derrière la franc-maçonnerie et derrière l'usage récurrent et répété comme ça de ces symboles, on est totalement dans le culte, dans la vénération du chiffre 2, dans la vénération de la dualité. Et par voie de conséquence, dans le culte d'une certaine forme d'incomplétude fragmentée, soit exactement l'inverse du point de vue de la tradition avec un T majuscule. De ce point de vue-là, on pourrait tout à fait affirmer que la franc-maçonnerie serait quelque part satanique, dans le sens où elle vénère, elle crée un veau d'or, une idole, à la place de l'unité fondamentale. Vous noterez bien qu'elle est loin d'être le seul, puisque vous avez l'État, et que ça n'est pas pour rien justement que depuis très très longtemps, il y a des connexions très très puissantes entre la structure étatique et la franc-maçonnerie d'autre part. Par voie de conséquence, cette fragmentation va entraîner des mécanismes de compensation, puisque comme on crée de la fragmentation, on va amplifier certaines parties de soi au détriment d'autres. Hein. On va gonfler, parce qu'en portant son attention davantage sur certains
pan de soi, et en délaissant, voire en niant d'autres parties de soi, justement, voilà, on crée des mécanismes de compensation, on est dans une logique sacrificielle interne appliquée au psychisme de l'individu, et donc, alors qu'on va avoir certaines parties qui vont littéralement voler l'énergie de d'autres parties, comment s'étonner qu'une telle idéologie intrapsychique produise ensuite une société qui va elle-même être basée sur le même principe. Et en ce moment, notre pays, je trouve, est trop négatif sur lui-même. On va créer en fait, ni plus ni moins, ce que les soufis appellent des moi usurpateurs. Cette fragmentation est bien connue dans les textes sous le nom des légions. Quand on parle comme ça des légions, et justement les légions démoniaques, on parle en fait d'individus comme ça, coupés et fragmentés intérieurement. Alors de Belzébuth à Bélial, d'Asmodée à Andromalius, en passant par Astaroth, le démon est systématiquement protéiforme. On ne sait jamais vraiment à qui on a affaire, on ne sait pas si c'est une seule unité, si c'est une multitude d'entités différentes, justement. Et donc ce flou artistique autour de l'identité profonde du démon, c'est justement une métaphore de la fragmentation. En fait, on pourrait considérer que l'immense majorité de l'humanité est fragmentée dans des proportions plus ou moins variables. Certaines personnes n'hésitent pas à avancer le chiffre de 95% de l'humanité qui serait dans des états de fragmentation plus ou moins importants, ce que les psys nomment des névroses, et oui, voire des psychoses pour les individus les plus fragmentés. Que ce soit consécutif à un environnement extrêmement délétère ou violent, ou alors simplement la conséquence donc de rituels savamment orchestrés, on assiste malheureusement de façon récurrente et répétée dans l'humanité à une relative atrophie bifrontale, elle-même donc étant la suite des carences affectives vécues pendant la jeunesse. Cela entraîne malheureusement une forme d'inhibition récurrente de l'amygdale rhinencéphalique. Bref, l'usage de la peur dont je vous parlais déjà tout à l'heure, on sait depuis des décennies maintenant que cela favorise mais grandement le conditionnement hypnotique et les réactions du système limbique en général, à force de faire sursécréter à des individus justement différentes hormones, notamment le cortisol, la noradrénaline, etc. Alors la noradrénaline justement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien la noradrénaline c'est l'hormone... C'est l'hormone... Petite fille remplie de courage. Je n'aime pas vraiment dire telle hormone, c'est l'hormone de ceci, vous savez, on entend « Ah, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement et du bien-être ». Ouais, sauf que l'ocytocine, ça augmente aussi les chances qu'un homme batte sa femme, par exemple. Donc en fait, c'est extrêmement complexe, vous voyez, on est la plupart du temps dans des effets multifactoriels complexes, ce qu'on appelle des effets cocktails, et on essaye, tant bien que mal, d'essayer de comprendre le rôle des différentes hormones, mais en fait, c'est très très complexe. Les précautions oratoires étant faites, la noradrénaline, on pourrait considérer que dans une certaine mesure, elle va être partiellement responsable des réactions de défense du système, et notamment, et ça c'est intéressant, de la mémorisation. En effet, on mémorise mieux quand on est sous noradrénaline, parce qu'on est en danger, et que ça, tout le système limbique, il l'a bien compris, et donc il a intérêt à se souvenir justement de où sont les sources de danger pour mieux s'y préparer dans l'avenir, et il se trouve que justement cette mémorisation accrue rend beaucoup plus suggestible aux différentes injonctions hypnotiques. C'est pour ça que pendant les informations, ils te font peur avec plein de nouvelles effrayantes. Comme ça, ton cerveau, il est bien préparé pour ingurgiter les messages publicitaires qui vont suivre avant le film du soir. La noradrénaline, justement, dispose aussi d'un effet d'inhibition du néocortex. Moi qui fais des arts martiaux par ailleurs, c'est pour ça que ce qu'on appelle les techniques fleuries dans les arts martiaux, des fois, il y a des techniques de combat qui sont extrêmement sophistiquées, tellement sophistiquées qu'elles réactivent partiellement le néocortex. Et sous stress, la noradrénaline est sécrétée de façon intense, et du coup, le néocortex coupe, et toutes ces techniques deviennent inutilisables. On retrouve cette inhibition des lobes frontaux via la noradrénaline, notamment dans les premiers moments de la relation amoureuse. Vous savez, cette période bénie où on ne voit pas les défauts de l'autre, et où on est un petit peu plus téméraire, un petit peu plus entreprenant, un peu comme aveuglé par notre cerveau limbique, notre désir, et par mère nature et notre envie de nous reproduire.
Et c'est ça qui va justifier, notamment durant les négociations entre hommes d'affaires, qu'on invite justement nos partenaires commerciaux comme ça dans des bars avec des hôtesses. Hôtesses qui vont stimuler la sécrétion de noradrénaline chez les différents contractants. Et cela va les rendre un petit peu moins méfiants vis-à-vis des petites clauses. Vous savez, les trucs en petits caractères qui a marqué tout en bas des contrats. Et ce sont ces mêmes hormones qui sont aujourd'hui utilisées dans les médias de masse, dans le cadre de projets globaux d'ingénierie sociale, au service notamment de cette pensée gnostique, de cette idéologie gnostique. Notez par exemple l'émergence aujourd'hui de l'éco-anxiété, ce trouble psychologique qui est la conséquence directe d'une hypnose de masse et d'un matraquage fait sur les jeunes générations. Le réchauffement climatique, ceci, vous n'aurez pas d'avenir, etc. etc. Et ben, ça génère de la peur au niveau de la population entière et ça la rend beaucoup plus facile à contrôler et à conditionner. Comprenez bien que le principe même de l'ingénierie sociale, ça revient en fait à créer des sous-cadres hypnotiques. Alors vous en avez même qui rêvent comme ça d'un gouvernement mondial basé à Jérusalem, c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Attali. Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et qui unirait tous les sous-cadres hypnotiques en un immense sous-cadre hypnotique. Un méta-sous-cadre, ça peut paraître un petit peu paradoxal, parce que méta c'est au-dessus et sous-cadre c'est en dessous. Donc à un moment donné on monte, à un moment donné on redescend, donc voilà, ça pourrait donner l'illusion d'avoir comme recréé la nature. Vous l'avez bien compris, ce type de tentative de recréer la nature en mettant l'homme à la place de Dieu, c'est en quelque sorte le Graal de la pensée gnostique, qui prend lui-même sa source dans l'incapacité psycho-affective des plus puissants, des dominants, à se réussir à se vivre eux-mêmes en plein d'eux-mêmes en situation d'impuissance. C'est pour ça qu'ils essaient d'être puissants d'ailleurs. Et c'est un des vieux rêves fondamentaux des gnostiques que d'essayer par un acte comme ça d'ingénierie active volontariste, d'essayer de recréer des notions aussi fondamentales que la mort par exemple, avec derrière cette idée que si je recrée la mort, même si c'est celle-ci qui me dépasse, j'ai quand même un petit peu de pouvoir en contrebande. La mort de l'être humain a été définie pendant des millénaires de la manière suivante. Une personne est morte lorsque son cœur et sa respiration ont définitivement cessé. La conséquence en est que le corps devient froid et se raidit. Pour pouvoir transplanter des organes, la médecine de transplantation doit établir une nouvelle définition de la mort de la personne. Car son cœur ou un de ses poumons ne peut être donné que si le sang continue à circuler à travers lui et qu'il remplit sa fonction dans le corps jusqu'au moment de la transplantation. C'est pour cela qu'en 1968, on a introduit le terme de mort cérébrale. Cela veut dire qu'une personne est morte lorsque son cerveau est détruit de manière irréversible. L'avocat Georg Meinecke résume cela de la manière suivante. Depuis que la médecine classique a fait entrer la transplantation d'organes dans son programme, le moment du décès a juridiquement été avancé dans le temps, pour pouvoir prélever des organes frais et vivants sur un mort, qui en fait est un mourant. Et ainsi on peut mieux comprendre le lien entre ingénierie sociale et montée du mouvement écologiste actuel, le réchauffement climatique, le caractère omniprésent de ce dernier sur les réseaux sociaux, dans les algorithmes des différents réseaux sociaux, dans les médias, etc. Et ce, malgré les différents scandales et autres révélations, ClimateGate et autres, dont je vous ai déjà parlé dans les autres vidéos de la chaîne qui traitent de ce sujet. On comprend mieux l'usage d'icônes de substitution, telles que Greta Thunberg, qui va littéralement incarner le rôle de bouc émissaire généralisé. Вы знаете, то, что молодые люди, подростки, обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно и это очень хорошо. И их, безусловно, нужно поддержать. Я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень. Но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации. Должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушать личность детей и подростков для достижения даже таких благородных целей, причем достаточно
достаточно жестком таком эмоциональном варианте, считаю неправильно. Tout le monde lui est tombé dessus quand elle a lancé son appel. Elle joue en fait une espèce de rôle de bouc émissaire qui pourrait permettre de fédérer la communauté mondiale autour de la cause du réchauffement climatique, un petit peu à la manière d'Iphigénie, qu'on voulait sacrifier comme ça pour fédérer toute la société. Et donc c'est un plan d'ingénierie sociale pour essayer de fédérer une nouvelle société mondiale basée sur le sacrifice des impulsions des habitants de la planète, chacun renonçant justement à son agressivité, chacun renonçant justement à son envie d'abondance, chacun renonçant en fait à sa volonté de puissance. Mais bien sûr, pour demander de tels sacrifices à un nombre aussi important de gens, en fait pour effectuer un rituel aussi important à l'échelle planétaire, il fallait une cause ainsi qui fédère la survie de la nature. Or, si on a quelques notions d'hypnomachie, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est encore une façon d'orienter la vision de l'écologie via une certaine forme d'idéologie dans laquelle l'homme est encore la mesure de toute chose. En fait, on essaye de nous faire passer la survie de la nature pour la survie de la vie. Et ça, c'est une entourloupe gigantesque. Parce qu'on oblitère, ni plus ni moins, dans ces cas-là, l'aspect construit socialement et construit épistémologiquement de la notion de nature, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo, vers une épistémologie non dualiste en me basant sur les travaux de Bruno Latour. Et ce qui est cocasse, parce que Bruno Latour lui-même soutient cette narration globale, mais d'avis qu'il n'applique pas à sa propre réflexion ses propres thèses. C'est quand même d'une tristesse terrifiante. C'est exactement la même chose que je décrivais dans la vidéo sur les ravages de l'utilitarisme, avec la notion d'intérêt général. En fait, on essaie de nous faire passer que la nature, c'est comme l'intérêt général, il n'y aurait qu'un seul équilibre de Nash possible dans la nature. Eh ben, c'est simplement faux, voilà. Et c'est exactement la même arnaque que j'avais décrite dans cette vidéo, je vous y renvoie donc, si ce que je vous dis là ne vous semble pas clair. Alors malheureusement, les gens n'ont pas l'air de comprendre cette arnaque. Déjà aujourd'hui, ils ne le comprennent pas pour la notion de société, pour la notion de démocratie, etc. Et ils continuent de se dire « Ah, la démocratie, c'est formidable », alors qu'ils sont ni plus ni moins en train de se faire avoir, et de se faire avoir en masse. J'ai beau expliquer, c'est étonnant, le nombre de gens dans les commentaires qui ne comprennent pas, alors que j'essaie d'être le plus clair possible, le plus didactique possible. Mais non, 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 c'est un nexus, c'est quelque chose, c'est impossible pour eux de le penser, parce qu'ils se sont construits leur identité là-dessus. Donc du coup, si ça s'effondre, eux ils s'effondrent, donc ils font tout pour éviter la prise de conscience. Ça n'empêche pas que ce soit une arnaque quand même. Et donc malheureusement, les gens n'ont pas l'air de comprendre cette arnaque, et donc elle va fonctionner sur plus de 95% des systèmes nerveux non entraînés à s'en protéger. En fait, en réalité, si j'ose dire, en fait il n'y a pas une écologie, mais il y a des écologies. Il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Il y a autant d'écologies différentes que d'équilibres de Nash possibles. Et le problème, c'est qu'on nous parle toujours de l'écologie comme si elle était une et indivisible. C'est une façon hypnotique de nous empêcher de penser, de faire passer par voie hypnotique une idéologie gnostique sous couvert des meilleurs sentiments du monde en l'associant ni plus ni moins à l'écologie. Et tout le monde est pour l'écologie. I'm an environmentalist. A lot of people don't understand that. La montée du féminisme est également liée à cette immense ingénierie sociale, puisqu'il s'agit justement d'encourager une approche déconstructiviste des choses. Mais attention, pas n'importe quel déconstructivisme, non, 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 un déconstructivisme gnostique qui, si vous commencez à le comprendre, n'est pas le même que le déconstructivisme de la tradition avec un T majuscule. C'est la fameuse confusion dont j'avais déjà parlé dans plusieurs vidéos entre le relatif et l'indifférencié. En fait, on va tout faire pour éviter le relativisme, car le relativisme, donc je vous rappelle, le relativisme, c'est se rappeler que les choses sont relatives à un point de vue, le relativisme permettrait de penser d'autres idéologies que l'idéologie prévue initialement par le plan d'ingénierie sociale. C'est extrêmement malin. On va lui préférer justement un relativisme absolu. C'est-à-dire qu'on va préférer au final l'indifférencié, le culte de l'indifférencié, au relativisme, conformément à la maxime ordo ab chaos. Tant que les gens restent dans l'indifférencié, vous comprenez bien qu'ils sont beaucoup plus facilement hypnotisables. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. A contrario, si les gens ont accès à un relativisme sain, c'est-à-dire qu'ils sont très au clair sur le fait que les choses dépendent d'un référentiel, et bien dans ce cas-là, c'est tout le contrôle hypnotique qu'on essayait d'avoir sur leur cerveau qui fout littéralement le camp. Puisque le conditionnement est relatif à un référentiel. Il suffit de prendre un autre référentiel et paf, l'individu est libre. Et c'est là où c'est incroyablement habile, mais de la part des ingénieurs sociaux, mais à un point, mais c'est d'une intelligence extraordinaire.
plutôt que de lutter contre l'émergence du relativisme. Parce que, vous le savez, ça vous est déjà arrivé, vous avez constaté probablement qu'on renforce ce contre quoi on lutte. Hein. C'est pour ça que ça sert à rien d'essayer de s'obliger à faire des trucs, on crée toujours des compensations psychiques, etc. À l'échelon sociétal, dès qu'on essaie je sais pas, de détruire une minorité. Ah, dégueulasse! Ignoble! Les rouquins naissent porteurs d'une maladie qui leur donne des taches de rousseur, des cheveux rouges et une peau blanche. Ah, ça craint! Bah! Là, on va créer un sentiment d'identité, etc. C'est bien identifié par la psychologie et la psychologie sociale. Bon. On renforce ce contre quoi on lutte. Ok. Et bien justement, ils ont fait mieux que ça. Ils ont accepté l'émergence du relativisme. Ils sont allés à fond dans le relativisme jusqu'à l'absurde. Et en fait, ils l'encouragent, ils le subventionnent même aujourd'hui, avec une espèce d'amalgame justement entre le relativisme et le relativisme absolu. C'est une forme de pratique de la non-résistance. C'est-à-dire que la meilleure façon de décrédibiliser le relativisme, c'était de le pousser jusqu'à un absurde indéfendable, qui va faire que les gens vont se réfugier dans des narrations conservatrices pré-rationnelles ou scientistes, jusqu'au point où le terme relativiste est quasiment devenu une insulte, notamment chez certains zététiciens, mais pas que, et ce, à mon avis, malgré eux, alors qu'en théorie, ce sont censés être les pros de la pensée critique et du doute, voilà, et qui se retrouvent donc, à leur corps défendant, à propager comme ça des espèces d'amalgames entre relativisme et relativisme absolu, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur le relativisme, justement. C'est bien ce que je dis, vous êtes l'idiot utile du capitalisme mondialisé. Je citerai encore une fois René Girard, hein, bah oui. L'apologétique, surtout quand elle est apocalyptique, n'a pas d'autre but que d'ouvrir les yeux de ceux qui ne veulent pas voir. Et ce qu'on ne peut envisager précisément, c'est que la réconciliation est l'envers de la violence, la possibilité que la violence ne veut pas voir. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens comme ça qui me disent « Oui, mais non, mais le monde est un rapport de force, tu ne peux pas faire autre... » Si, c'est possible. Mais ça, c'est très difficile pour les gens qui se sont construits sur de la violence et sur du conflit mimétique. C'est terrible de voir que c'est possible, parce que ça veut dire que toute la violence qu'on s'est infligée à soi-même et qu'on a infligée aux autres était totalement dispensable. Je cite encore, « Les hommes ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils ne sont pas autonomes, que ce sont les autres qui agissent en eux. » Alors il ne s'agit pas de créer un conflit mimétique, hein, évidemment, entre les Illuminati gnostiques et les partisans de la tradition avec un grand T majuscule. Il y a là plutôt un rapport de complémentarité, hein, l'un concernant l'éternel, l'autre concernant le temporel. Je l'ai déjà dit, mais enseigné, c'est répété. Comme dirait Annick de Souzenel, le Satan n'est pas l'ennemi, c'est l'adversaire. Le rôle de Satan, mis en place par Dieu, c'est de mettre l'homme à l'épreuve devant des énergies qu'il n'a pas su intégrer en lui. C'est le fameux « je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger », c'est une autre façon de dire la même chose. À partir du moment où l'homme donne le pouvoir au Satan, il s'écrase devant l'épreuve. L'épreuve, hein, qui je vous le rappelle, ça vient de éprouver. Donc en fait, c'est quand l'homme refuse d'éprouver, de ressentir en fait qui il est vraiment. Quand il refuse de s'éprouver lui-même, de se sentir lui-même. Et là, il va rentrer petit à petit dans une espèce de sédation émotionnelle, de refus de lui, et il va là rentrer dans un sommeil hypnotique, tomber dans une transe hypnotique, et dans une logique sacrificielle intrapsychique. Le Satan devient alors diabolique. Sous-entendu, il y a donc un Satan qui n'est pas diabolique. Hein. Le Satan devient alors diabolique et mange l'homme, car il y a toujours le mangeur et le mangé. On retrouve là hein, la dialectique que j'avais développée durant cette vidéo sur le sujet et l'objet. C'est le Christ et le Christ pour toutes les traditions, mais pas celui enfermé dans une boîte religieuse, mais ouvert à toutes les traditions qui libèrent notre liberté. Donc là, vous voyez qu'elle fait également le distinguo entre la tradition et le conservatisme. Elle distingue bien justement la vision pré-rationnelle un petit peu bébête de la religion et une tradition bel et bien vivante. Bon, bah écoutez, je crois que cette vidéo est assez longue comme ça, que j'ai ouvert assez de portes. J'ai essayé de faire une vidéo comme ça qui synthétisait un petit peu pas mal des dernières vidéos sur l'écologie, sur la zététique, sur le relativisme, sur les chamans culturels, sur les différentes formes de justice, sur les mythes, sur la démocratie, sur l'utilitarisme, sur l'épistémologie non dualiste, sur le réchauffement, sur le féminisme... Bref, j'ai essayé de faire une espèce d'énorme synthèse comme ça pour les 5 ans de la chaîne. Ben justement, je voudrais vraiment vous remercier d'être là pour les nouveaux, vous remercier d'être toujours là et d'être encore là pour les anciens, parce que 5 ans, ça commence à se faire. Hein. Je vais pas dire que j'avais des cheveux quand j'ai commencé la chaîne, mais enfin pas loin. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur, parce que c'est grâce à vous que Hypnobashie existe et continue de se développer.
J'aimerais vraiment remercier tous les tipeurs parce que quelque part c'est vraiment grâce à vous que je peux passer de plus en plus de temps à vous faire de plus en plus de contenu et de vidéos, donc merci. Quant aux personnes qui profitent de ces vidéos justement sans les partager, sans mettre de pouces et sans soutenir financièrement, il n'y a pas de problème, vous avez tout à fait le droit de le faire. Si j'avais pas envie que vous le fassiez, j'aurais mis ces vidéos en privé, donc c'est bien que ça me fait plaisir de vous offrir ce travail. J'aimerais simplement amener votre conscience sur le fait que c'est grâce aussi aux tipeurs que vous pouvez en bénéficier gratuitement, donc je vous invite à exprimer, si vous le souhaitez évidemment, hein, c'est pas un ordre, votre gratitude à ces derniers dans les commentaires. Cette vidéo touche à sa fin, elle est assez longue, elle est assez dense, il y a énormément de concepts un petit peu fins dedans, j'aurais pu continuer de développer, il y a plein de fois je vous ai dit, les facteurs hypnotico-culturels du temps, le gnosticisme, Bon, en fait, il va falloir que je fasse des vidéos, des sous-vidéos dédiées sur chacun de ces thèmes, patience, ça va finir par venir, voilà. J'aimerais vraiment, donc là encore, du fond du cœur, vous remercier d'être là, vous remercier d'être sur la page Hypnomachie, ça me fait très très plaisir de partager cette aventure avec vous. Merci donc aux tipeurs une nouvelle fois, merci à tous ceux qui partagent ces vidéos sur la toile, merci aux 10% de gens qui ont compris que mettre un pouce comme ceci, ça m'aide dans mon travail et que c'est une façon de me rétribuer quand on n'a pas de sous. Voilà, et j'espère aussi que ces vidéos vous accompagnent dans votre vie, dans votre croissance intérieure. Je sais que c'est le cas, puisque je vous remercie là encore de m'envoyer des petits mots, même si c'est des petits mots de remerciement, des petits mots qui me disent merci pour telle vidéo, ça m'a changé ma perception sur telle et telle chose. Voilà les amis, ça fait 8 fois que je retourne la fin de la vidéo là, je suis un peu ému à vrai dire, face à ce que j'ai à vous dire, les mots me semblent un peu dérisoires. Donc j'aimerais en toute simplicité remercier chacun d'entre vous d'être là, et d'être ce qu'il est, et d'être tout court d'ailleurs. Salut Internet. Laisse battre ton cœur, il t'apprend la sagesse. Laisse parler ton âme, elle désire des caresses. C'est pour ça qu'il t'a fait avec de la terre glaise. Ça ne c'est pas les foutaises, c'est dit dans la Genèse. Tu as besoin d'azur, de grands larges et d'air pur. Alors fuis la menace des phénomènes de masse, des cris de populace. Suis-moi là, tous les camps de beauté, luxe et volupté.